je ferai jamais l'apologie, bien évidemment, du droit à la paresse, etc. Je trouve que tout ceci est absolument inepte. Mais en revanche, je pense que cette dégradation du rapport au travail doit être l'occasion pour les entreprises de remettre sur la table un certain nombre de problèmes managériaux. Alors c'est un problème, si vous voulez, d'autant plus important que la philosophie essentielle de la réforme Macron, c'est justement de faire travailler les Français plus. Voilà. Parce que d'augmenter les taux d'activité. Voilà, pour faire remonter les taux d'activité et apporter une dynamique supplémentaire de croissance. Comme vous le savez, les gains de productivité sont plutôt faiblards. Par contre, nous avons une anomalie forte, c'est que les taux d'activité à l'entrée de la carrière et à la sortie de la carrière sont faibles. Donc il faut faire remonter ces taux d'activité et en particulier dans la tranche 59-64 ans, il n'y a qu'un tiers à peu près des gens qui travaillent. Il faut faire monter ce taux d'activité. Et en même temps, le message que nous envoient les Français, c'est on n'en peut plus. On est cassé. Voilà. Mais moi, en vous écoutant, et puis déjà... En fait, on a envie de dire, cette réforme des retraites, c'est quelque part, je fais un peu de provocation, surtout ici à BFM Business, mais c'est un peu à cause des entreprises. C'est que, les gens n'ont plus envie de travailler trop longtemps. Il y a un rapport au travail, comme vous venez de le souligner, qui n'est pas très bon. Et puis 2, il y a un taux d'activité qui est très mauvais sur les seniors, ce qui fait qu'il faut les obliger à faire travailler et à conserver leurs seniors. Donc quelque part, c'est la responsabilité des entreprises qui font qu'on est dans cette situation, non ? En tout cas, la responsabilité des partenaires sociaux. La question du taux d'emploi des seniors, c'est très difficile de demander au gouvernement de prendre des mesures sur le taux d'emploi des seniors. Je pense même que c'est absolument pas souhaitable. Alors d'ailleurs, le gouvernement a dit on fait un index, il donne de l'information, c'est très bien. Mais enfin, c'est les entreprises qui sont responsables. Alors oui, mais les partenaires sociaux aussi, parce que je trouve parce que les syndicats de salariés, au fond, sont pas très engagés sur cette question du taux d'emploi des seniors, qui nécessite quand même une réflexion assez profonde sur la santé au travail, sur la formation tout au long de la vie, sur la baisse du temps de travail en fonction de l'âge. Vous voyez, des dispositifs assez innovants qu'on ne traite pas suffisamment. Mais vous avez raison de soulever la question. Je suis frappé de constater quand je lis des enquêtes européennes sur la satisfaction au travail des salariés, il y a un vrai point noir français. Oui, absolument. Il y a un vrai point noir français. Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû effectivement à la qualité des relations sociales, c'est dû au problème de l'investissement du management dans cette question, mais c'est vrai qu'il est pas normal qu'on ait cette espèce de rejet du travail et de la vie au travail dans les entreprises, et notamment dans les entreprises industrielles. Alors, quand même, je reviens à ma première question. Le rapport, ce bras de fer attendu, voulu, souhaité presque par certains, entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter ? Non, vous avez dit. Non, moi j'ai été comme tout le monde cueilli ce matin par l'annonce des 6 jours de grève, a priori. Voilà, des jours de grève dans le domaine du raffinage et de la distribution pétrolière. Je me suis dit non, c'est pas vrai, on va pas recommencer. Voilà. Oui. Et donc il y a l'air d'y avoir. 24 heures le 19 janvier, le 26 janvier, ça sera 48 heures, puis 72 heures le 6 février. Et donc je crains la suite, c'est-à-dire l'annonce dans les chemins de fer de mesures comparables. Et donc voilà, on va rejouer la scène habituelle de la paralysie progressive, de l'installation d'un rapport de force qui ne débouchera pas sur la remise en cause de la réforme. Ça, on peut le dire déjà. Il y a un sondage du reste qui vient d'être publié par nos confrères d'Odexa et pour le Figaro, qui dit que 65% des Français soutiennent le mouvement du 19 janvier, mais déjà un peu les griefs sont en train de s'éteindre, et ils savent bien que de toute manière, il n'y aura pas de retraite. Ils sont résignés, les Français, en fait. Je pense qu'un effort de pédagogie que peut faire le gouvernement, peut-être, c'est d'expliquer que cette réforme est très progressive, et donc que pour beaucoup de nos concitoyens, c'est encore quelque chose qui est abstrait, parce que c'est pas le départ en retraite n'est pas repoussé de 2 ans pour ceux qui ont 61 ou 62 ans. Donc c'est pas ça. Après, si on fait un peu d'analyse politique, je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le président de la République a renoncé à une réforme des retraites. Il a déjà renoncé à une
réforme des retraites. Et Pourquoi? donc, Enfin, on l'imagine. 64, 65 ans, est-ce que ça change? Non, il a Ah oui, renoncé lors de son premier réforme mandat systémique. à la réforme systémique. Oui, enfin, bon, c'était une réforme des retraites. Et donc, et au fond, il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de grande réforme durant le premier quinquennat et la première année du deuxième quinquennat. Et donc, on l'imagine mal renoncer à cette deuxième tentative de réforme, d'autant plus qu'il ne sera plus candidat. Non, mais pas seulement, parce que la nouveauté de cette réforme-là, c'est qu'elle s'inscrit, je dirais, dans le cadre traditionnel. Le cadre traditionnel, c'est les perspectives démographiques font qu'il va y avoir de plus en plus de moins en moins plutôt de plus en plus de retraités pour de moins en moins de cotisants, premièrement. Deuxièmement, il va y avoir une situation dans laquelle, même en tenant compte des dispositifs des carrières longues, etc., il va falloir en rajouter une couche. Et donc, il va y avoir un trou financier, même sous des hypothèses favorables de croissance, de gains de productivité et de chômage.